Salut bien-aimés frères, salut bien-aimés sœurs, vous qui suivez toutefois la chaîne Congo Channel TV, vous qui aimez aussi votre magazine Les Bons Visiteurs. C'est toujours votre humble serviteur, le révérend Silas Mpoui de la RDC à Kinshasa. Grande est notre joie de partager avec vous aujourd'hui encore quelque chose sur la vie chrétienne qui va aussi produire beaucoup de choses dans votre vie, sur un thème qui dit « Revêtir l'homme nouveau pour de nouvelles dimensions ». Avant tout, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prendre quelques temps dans la prière pour commencer notre prédication, notre exhortation de ces moments. Merci Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, notre Père. Je te remercie, tendre Père, toi qui me donnes ces moments. Nous avons besoin de t'écouter, parle-nous. Bénis-nous par ta parole, notre Dieu. Parce que lorsque tu as envoyé ta parole nous a guéris. Cette fois-ci guéris, les cœurs brisés. Seigneur, change de vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons les livres d'Éphésiens chapitre 4, verset 20 jusqu'à 24. La parole de Dieu dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui s'est corrompu par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. » Revêtir l'homme nouveau pour de nouvelles dimensions. L'homme n'est charnel, mais Dieu a déposé en lui des qualités, des talents, des potentialités qui peuvent changer sa nature. L'homme charnel adamique, que la Bible communément et plusieurs fois appelle l'homme animal, il ne peut pas saisir les choses de l'esprit. Jésus-Christ, c'est pour revêtir ce que l'homme animal n'a pas. C'est pour atteindre des dimensions que l'homme charnel n'est pas. Il est très dangereux de demeurer en Jésus, de demeurer en Christ, mais garder toujours la nature adamique, la nature charnelle, qui ne permet pas à la personne d'atteindre des dimensions. Or, Dieu a placé en toi, personnellement, des dimensions, mais qui ne peuvent se dévoiler que lorsque tu te dépouilles de l'homme naturel. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est pas comme ça que tu as appris Jésus. Des années, 20 ans, 5 ans, 3 mois, 2 semaines, une année à l'église, tu n'as pas constaté qu'il y a l'évolution spirituelle chez toi. C'est parce que tu retiens la même nature que tu avais auparavant. Si nous allons dans les livres de Hébreux, chapitre 2, versets 5 à 11, la Bible dit ceci. Jésus-Christ ayant la forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé en prenant la forme d'un serviteur. Il s'est dépouillé parce qu'il savait que si je garde ma nature, si je garde ce que je suis, je n'atteindrai pas une autre dimension la plus élevée. Bien-aimés, excusez-moi de vous dire une chose. Si Jésus n'avait pas accepté ce dépouillement-là, il n'allait pas avoir le nom qui est au-dessus de tout nom. Allez-y voir que Moïse n'a pas prié au nom de Jésus. David même n'a pas prié au nom de Jésus-Christ. Jusque-là, Jésus était resté un Dieu, mais à l'anonymat, caché. Mais lorsqu'il a eu la résolution de suivre ce que son père l'a dit, d'accepter de se dépouiller, c'est pourquoi la Bible dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, et au nom de Jésus, tout genou fléchit. Lorsqu'on se dépouille, on fait dévoiler les qualités, les valeurs que nous avons. C'est-à-dire, j'aimerais te dire une chose, derrière l'orgueil qui t'enveloppe, comme la Bible dit dans les livres de Hébreux chapitre 12, verset 1, il dit, enlevons les péchés qui nous enveloppent. Les péchés enveloppent un enfant de Dieu et l'empêchent de courir dans sa carrière, de persévérer dans sa carrière, d'atteindre le niveau que Dieu a voulu qu'il arrive. Dieu a une dimension, a des dimensions qu'il veut que tous nous puissions atteindre.
Atteignons les dimensions comme celle d'Élie, comme celle de Moïse, comme celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Dominer le monde, commander le monde, contrôler le monde. Ce sont là les trois choses que tu dois chercher à avoir. Mais pour en arriver là, mon frère, pour en arriver là, ma soeur, toi qui nous suis par ces magazines, bon visiteur, dépouille-toi du vieil homme. Laisse être toi. Laisse dégarder ta nature adamique, ta nature charnelle. Comme tu te dis toujours, moi j'ai été toujours comme ça, c'est ma nature. Ce n'est pas ta nature, c'est la nature que la chair t'a imposée, que le diable a imposée à ta chair. Et c'est comme ça, ça empêche à toi d'atteindre les dimensions que le Seigneur t'attend, là où le Seigneur t'attend. Dieu t'attend quelque part, mais à cause de ce que tu gardes en toi, à cause de ta nature adamique, tu empêches au Seigneur de t'amener là où il veut. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux devenir mieux que ça. Un homme fort, une femme forte, un homme de valeur, une femme de valeur, mais à cause d'un petit péché, tu t'arrêtes jusque là, tu te ralentis, tu empêches à ta nature secrète intérieure de se dévoiler. Sois comme notre Seigneur Jésus, dépouille-toi du vieil homme. Dépouille-toi de ce qui t'empêche d'aller de l'avant. Les péchés empêchent aux enfants de Dieu d'atteindre les dimensions à laquelle Dieu les attend. Dieu a dit à Abraham, sors de la maison de ton père. C'est par là qu'il devait rendre son nom grand. C'est-à-dire, dépouille-toi. Il faut, regarde mon frère, regarde ma soeur. Il y a quelque chose que tu dois enlever pour arriver au niveau de commander le monde, contrôler le monde, dominer le monde. Le monde, tu peux le commander, frère. Le monde, tu peux le dominer, mon frère, ma soeur. Le monde, tu peux le dominer, le commander, le contrôler. C'est le pouvoir qui est en toi. Jésus a mis des réserves en toi, comme l'apôtre Paul dit. Nous portons des trésors dans des vases de terre. C'est un vase, il faut maintenant briser les vases pour que les trésors, les valeurs que Dieu a placées en toi puissent s'exhiber au monde et que le monde découvre en toi une nouvelle personne que tu n'étais pas. À cause d'un petit péché, l'orgueil, le mensonge, à cause de l'adultère, de l'impudicité, à cause de convoitise, bien aimé, tu empêches à Dieu de faire dévoiler les qualités, les potentialités qu'il a placées en toi. Tu empêches à Dieu de t'amener à des dimensions surnaturelles, les surnaturelles. Soit aussi, tu peux devenir aussi comme Moïse, qui pouvait dire à la mer de se séparer, de se diviser. La mer s'est divisée. Tu peux aussi devenir comme Élie, qui pouvait arrêter la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Ils sont des gens de la même nature que nous, comme l'apôtre Pierre l'a dit. Ils étaient les personnes de la même nature que nous. Mais à cause du dépouillement, à cause des sacrifices de leur corps, bien aimé, ils ont atteint des dimensions surnaturelles. Tu peux arriver là-dessus. Tu peux arriver à des dimensions surnaturelles. Je compare la vie d'une personne à un noix de coco. Voyez-vous, un noix de coco, c'est quelque chose qui regorge en lui. Le noix regorge en lui des choses qui sont meilleures pour l'homme, mais qui sont enveloppées par la coquille. La coquille que les personnes ne mangent pas. La coquille qui est moins importante pour les hommes, moins utile pour les hommes, mais enveloppe, cache quelque chose de très merveilleux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour manger le plus bon du noix de coco? Il faut briser la coquille. C'est un peu dur. Ce n'est pas trop dur. C'est un peu dur, mais c'est possible qu'on les brise. J'aimerais dire à quelqu'un, le péché est facile à abandonner, à refuser, à rejeter lorsqu'on a la volonté d'abandonner. Le péché n'est pas difficile. Il devient difficile lorsqu'on n'a pas la volonté. Mais aussi longtemps que tu as la volonté, mon frère, aussi longtemps que tu as la volonté, ma soeur, tu peux l'enlever de ta vie et faire dévoiler au monde, faire découvrir au monde les valeurs qui sont en toi. Il y a un jus au-dedans de toi. Il y a une chair sucrée, succulente, que les gens peuvent goûter et dire de toi, où étais-tu depuis tout ce temps-là? Il y a des valeurs que Dieu a placées en toi. Tu es une réserve de Dieu. Tu es une réserve de Dieu. Un vase de terre, mais qui porte des trésors. Brise les vases, afin que les trésors qui sont en toi puissent se découvrir. Brise la coquille du noix, afin que les gens puissent prendre le jus qui est en toi, consommer le jus et la chair qui sont gardés en toi. Bien-aimé, prends ce temps-là aujourd'hui. Ne tarde pas. Prends cette décision aujourd'hui. Ne traîne pas. Ne reporte pas ça pour demain. Au moment où tu vas suivre cette vidéo, partout dans le monde où vous nous suivez, prends la décision, mon frère,
et marche, prends une autre direction, change la direction afin que tu puisses maintenant arriver à des dimensions les plus élevées. Quand je parle de dimensions, mon frère, il y en a qui me posent beaucoup de questions. Dieu nous attend dans des dimensions, dans des multiples dimensions. Dans les dimensions spirituelles, dans les dimensions financières, dans les dimensions matérielles. Tu peux devenir ce que tu n'es pas, mais ce qui t'enveloppe, c'est le péché. Comme la Bible nous le dit dans les livres des Hébreux. Enlevons les péchés qui nous enveloppent. Les péchés enveloppent les yeux, ils enveloppent la bouche, ils enveloppent le main, ils enveloppent le pied. Et ils nous empêchent à bien marcher. Lorsque nous l'enlevons, c'est comme ça que nous allons bien courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Dieu nous a ouvert une carrière. Dieu t'a ouvert une carrière. Et une couronne t'attend. Une couronne est déjà là pour toi. Mais ce qui t'empêche de les recevoir, de la récupérer, c'est ton comportement, c'est ton caractère. C'est le péché que tu mettais là. Le péché chéri, enlève-le. 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 Tu es un noix de coco. Maintenant, il faut briser la coquille. Enfin, de faire découvrir aux gens, de faire consommer aux gens les jus et la chair, qui est très succulent. C'est bon pour le monde. Le monde en a besoin. Le monde a besoin de toi. Tu es très important pour le monde, bien-aimé, je te dis. Tu as beaucoup de valeurs que tu caches en toi, je te dis. Je te le répète, mais enlève ça, l'orgueil là, le convoitise là, l'adultère là, la fornication, les mauvaises pensées, la haine, la méchanceté, la duplicité, enlève l'égoïsme, enlève tous ces péchés-là. Ce n'est pas bon pour toi. C'est le diable qui les met dans ta vie juste pour t'empêcher à ne pas devenir la personne que tu devais être. Tu es l'homme merveilleux. Tu es une femme merveilleuse. Tu es une personne très importante pour Dieu et pour son monde. Tu es l'homme le plus important, la personne la plus importante pour ce monde. Ce monde des hommes a besoin de toi. Il n'entend que toi. Il n'entend que toi. Même ta famille là, il n'entend que toi. Bien-aimé, fais-toi découvrir. Il y a des choses de valeur en toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Toi qui nous suis, n'ajourne pas ça pour demain. Prends la décision maintenant même. Comme on dit, maintenant même, lorsque vous attendrez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Maintenant même que je te parle, prends une nouvelle décision de changer ta marche. Prends une nouvelle décision de changer ton comportement. Prends une nouvelle décision de changer ta façon de vivre. Et comme ça, les valeurs que Dieu a placées en toi, des potentiels, des nouvelles dimensions à laquelle tu dois arriver, tu les atteindras. Tu les atteins, je te l'ai dit, au nom de Jésus. Tu les atteins. Le Seigneur est avec toi. Tu atteins ces dimensions-là. Tu deviens la personne-là, cette femme-là, des valeurs, des considérables, des puissances, surtout ça, des puissances autoritaires qui commandent le monde, qui dominent le monde, qui contrôlent le monde. C'est possible pour toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Dieu te bénit. J'ai besoin que tu puisses fermer tes yeux pour le moment. Quelques minutes, je vais parler quelques mots à Dieu pour toi, afin que Dieu enlève ce qui t'empêchait et que tu puisses atteindre les dimensions à laquelle Dieu t'attend. Seigneur Jésus, merci notre Père. Je recommande mon frère et ma soeur entre tes saintes mains. C'est toi qui sais changer tout, notre Dieu. Donne-lui la force, mon Seigneur, d'enlever ce qui l'empêchait à arriver là où tu l'attendais. Donne-lui les dégoûts du monde, les dégoûts du péché. Et donne-lui l'amour de Christ, Seigneur notre Père. Comme un noix de coco, Seigneur, que la coquille soit brisée, notre Dieu, afin que les gens consomment les valeurs qui sont dans ses frères, dans cette sœur. Que ta grâce soit sur lui, mon Seigneur et mon Dieu. Que les découragements, l'amour des choses de ce monde, les déceptions ne soient pas un blocage pour sa vie. Jésus, amène-lui, Seigneur notre Dieu, à des dimensions les plus élevées, comme tu en as amené Moïse et les autres. Seigneur notre Père, comme tu agis avec nous, notre Dieu, agis aussi avec mon frère, agis avec ma soeur, qui peut devenir une colonne pour sa maison, pour sa famille et son quartier et pour ses amis. Gloire à toi, notre Seigneur, Père tendre, Dieu Tout-Puissant. Je suis très confiant en toi. Je sais que ces moments que nous avons pris avec lui, notre Dieu, tu l'as béni. Gloire à toi, notre Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, mon frère et ma soeur. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Toutefois, au cas de besoin, appelez-nous au plus 243 82 415 76 76. Je le reprends pour la meilleure audition. Plus 243 82 415 76 76. Ajoutez aussi ça si vous avez besoin de nous sur les réseaux sociaux. Plus 243 89 520 47 49. Que Dieu vous bénisse.